Le milliardaire n'a pas demandé à la sécurité de l'escorter dehors, il leur a ordonné de la traîner hors de la salle du conseil. Il pensait qu'elle n'avait aucun droit de toucher la table du directoire. Des rires éclatèrent, tandis que ses documents se dispersaient sur le marbre poli comme des ordures. « Tu n'as pas ta place dans une salle de pouvoir » ricana-t-il, se délectant des applaudissements de ses directeurs lâches. Les téléphones filmaient son humiliation, les stagiaires murmuraient. Son silence était exactement ce qu'il voulait, sauf qu'il confondait silence avec défaite, parce que, au moment où elle leva le poignet et appuya sur un seul bouton, tout le conseil allait réaliser qu'il venait de se moquer de la femme qui contrôle l'avenir de leur empire. La salle du conseil, au 68e étage de Titan Investments, brillait comme un trophée, un endroit où le pouvoir parlait fort et où l'arrogance résonnait encore plus fort. À la tête de la table siégeait Victor Langford, un PDG milliardaire, connu pour écraser quiconque il jugeait inférieur. Aujourd'hui, sa cible était Imani Reeves, la consultante stratégique qui avait sauvé son entreprise en perdition quelques mois plus tôt, et la femme qu'il comptait humilier devant chaque membre du conseil. Imani entra calmement, un dossier soigneusement glissé sous son bras. Elle avait été appelée pour finaliser la plus grande acquisition que Titan Investments ait jamais connue, une expansion de plusieurs milliards qui propulserait l'entreprise vers une domination mondiale. Mais au moment où elle franchit la porte, l'atmosphère changea. Victor se renversa dans sa chaise avec un sourire narquois, sa voix trancha le silence comme une lame. « Sécurité » annonça-t-il bruyamment, « retirez-la ». Imani cligna des yeux une fois. « Pardon ?» Victor gloussa, savourant la tension. « Nous ne faisons pas affaire avec des gens de ton espèce, tu devrais le savoir maintenant. » Il claqua des doigts. Deux gardes s'approchèrent d'elle par derrière. Des souffles étonnés parcoururent la table. Certains directeurs semblaient mal à l'aise, d'autres riaient doucement, désireux d'impressionner leur tyran de chef. Quelques stagiaires levèrent leur téléphone pour filmer le spectacle, l'humiliation transformée en divertissement. Imani ne bougea pas. « Ce serait une erreur », avertit-elle poliment. Victor se leva et marcha vers elle, poussant son dossier hors de la table. Les documents se dispersèrent comme des plumes. La seule erreur, c'était de croire que quelqu'un comme toi avait sa place dans une salle comme celle-ci. Il se pencha plus près, ricanant. « Maintenant, sors !» Imani inspira lentement. « C'est ta décision finale ?» Victor sourit. « Ma première et ma dernière. » Imani leva son poignet et appuya sur un bouton dissimulé sur sa montre connectée. Une petite lumière rouge clignota. « Qu'est-ce que c'est censé faire ?» se moqua Victor. La voix d'Imani devint d'acier. « Diffuser tout ce qui se dit dans cette salle. »« Diffuser en direct à qui ?» ricana Victor. « Aux personnes qui détiennent réellement ton avenir. » Les portes de la salle du conseil s'ouvrirent brusquement. Une file d'avocats, pas les siens, mais ceux des plus grands investisseurs de Titan, déboula accompagnée d'observateurs du gouvernement. Leurs badges scintillèrent sous les lustres de cristal. La pièce tomba dans un silence total. « Victor Langford, déclara l'avocat principal, vous faites l'objet d'une enquête pour manquement à vos devoirs fiduciaires, conduite discriminatoire et falsification de rapports financiers. Nous examinons les preuves fournies par mademoiselle Reeves depuis des semaines. » Le visage de Victor pâlit. « C'est absurde. Elle n'a aucune autorité ici. » Imani releva le menton. « En réalité, si. » Elle se tourna vers le conseil et présenta un document signé. « Je possède 51% de cette acquisition. Victor, et ta signature sur l'ébauche préliminaire me donne un droit de veto total sur toute opération que tu tenterais d'exécuter. » Des exclamations, des chaises raclèrent, des stagiaires laissèrent tomber leur téléphone. Un directeur balbutia « C'est vrai ?» Imani hocha la tête. Chaque chiffre, chaque clause, chaque condition a été rédigée par moi. Victor a accepté tout cela parce qu'il supposait que je resterais invisible. L'avocat posa un deuxième document sur la table. De plus, par le biais d'un partenariat silencieux avec Arcadia Trust, mademoiselle Reeves a été désignée comme votre futur PDG si votre conduite est jugée contraire à l'éthique ou dangereuse pour les actionnaires. Victor recula en titubant. « Non, non, c'est impossible. » Imani avança, les yeux fixés sur lui. « Tu t'es attaqué à la mauvaise femme ?» L'observateur du Trésor prit la parole. « À compter de maintenant, Titan Investments est sous audit fédéral. Les comptes seront gelés jusqu'à la fin de l'enquête. Monsieur Langford doit remettre ses identifiants. Sécurité. » Les mêmes deux gardes qui avaient dû toucher Imani se tournèrent un maintenant vers Victor. « Non, » implora Victor. « S'il vous plaît, on peut arranger ça. » La voix d'Imani resta calme.
Quand tu as balayé mon travail de cette table, tu as repoussé ta seule bouée de sauvetage. Les téléphones vibrèrent alors que des alertes explosaient en ligne. PDG milliardaire exposé, prise de contrôle par les investisseurs en direct. Le hashtag monta en flèche, le cours de l'action chuta. Les investisseurs qui regardèrent la diffusion en direct inondèrent Internet d'incrédulité. Victor s'effondra sur son siège. « Tu ne comprends pas, c'est mon empire !» Imani le regarda de haut, imperturbable. « Tu n'as jamais construit un empire, tu as construit une cage et je libère tout le monde. » Elle se tourna vers le conseil. « Tous les directeurs complices démissionneront aujourd'hui. Quiconque a ri, quiconque a filmé, quiconque a laissé l'humiliation remplacer le professionnalisme a une décision à prendre. » Elle marqua une pause, partir discrètement ou être escorté bruyamment dehors. Les directeurs se précipitèrent, signant des lettres de démission, ramassant leurs effets personnels, implorant pardon. Imani s'adressa ensuite aux employés. Ceux qui ont traité les autres avec dignité, un avenir meilleur vous attend. Ceux qui ont choisi la cruauté, votre temps est écoulé. Les gardes posèrent enfin les mains sur Victor. Sa voix se brisa. « Imani, s'il te plaît. » Imani se pencha, murmurant juste assez fort pour que la salle l'entende. « Tu pensais me détruire, mais tout ce que tu as fait, c'est révéler qui tu es, vraiment. » La sécurité l'escorta dehors, les caméras crépitant, la diffusion toujours en direct. Son arrogance, autrefois son armure, diffusait maintenant sa chute à des millions. Imani récupéra son dossier, le même qu'il avait jeté sans égard, et le reposa sur la table à sa place. Elle prit le siège principal, son siège. Elle balaya la pièce du regard et déclara « Une nouvelle ère commence maintenant, une ère où le pouvoir se mérite et ne s'abuse pas. » Le personnel restant éclata en applaudissements, tonitruant, reconnaissant. De l'humiliation au leadership, du silence au commandement, de sous-estimé à indéniable. Choqué par cette fin, aimez, partagez et commentez votre réaction, abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où la dignité triomphe et l'arrogance s'effondre.